vous êtes le gouverneur de la province de l'Ituri. Devant la presse ici à Goma, comment vous accueillez d'abord l'opération de sensibilisation face au désarmement dans les rayons que vous dirigez? Écoutez, les sensibilisations sont en train de se faire. Le Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri, nous sommes butés à peu près au même problème, hein, des groupes armés, des groupes milices. Et un gros travail est en train de se faire. De notre côté, le chef de l'État a délégué une composition des anciens seigneurs de guerre, puisque chez nous, le plus gros problème, c'est le Codeco, qui est pratiquement une structure mystico-religieuse et qui manipule donc des groupes armés et qui est fortement ancré dans la population. Et cela a demandé donc cette sensibilisation qui se poursuit et pour lequel nous avons dû aller à Kinshasa, d'ailleurs ensemble avec mes collègues du Nord Kivu et de Sud Kivu, pour faire adopter cette nouvelle approche du DD, donc désarmement, démobilisation à charge du ministère de la Défense et des FARDC, ainsi que la réintégration, la réinsertion communautaire qui est celle de permettre les investissements au niveau local et ainsi permettre aux populations qui sont aujourd'hui butées à une pauvreté qui les pousse peut-être à aller commettre toutes ces exactions, à avoir d'autres opportunités de survie. Excellence, vous avez récemment signé un arrêté qui gère la question des déplacements des populations d'Ibanyabusha vers le territoire vers la province de l'Ituri. Comment cela ça va se passer, Excellence? L'arrêté que nous avions signé au mois de juin fait suite à ce que nous avons connu. Donc il y a une population qui est appelée Banabwisha, dit Banabwisha, et Bakonzo au niveau de Sud Irumu, Sud Ituri, depuis plusieurs années. Et nos services, étant donné que c'est une zone qui est pratiquement coupée de Bunia, tous nos services ne sont pas au courant de nombre de personnes, de leur provenance, de leur état civil. Donc voilà pourquoi nous avons dit que nous allons mettre en place une commission de recensement, d'identification et aussi des problèmes qui les ont emmenés et aussi de prévention des conflits quelconques. Et effectivement, il y a eu des conflits qui ont commencé sur les terres et il va de soi que nous devons rapidement mettre cette commission pour savoir dans quelles conditions ces personnes vivent au niveau de Tchabi, de Boga, afin de trouver les voies et moyens pour permettre à ce qu'il y ait une bonne compréhension et il y ait une bonne gestion des populations et des espaces sur lesquels ils vivent. Excellence, monsieur, la dernière question avec la situation les groupes armés qui sèment le terrain dans votre juridiction. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'on a vu une vague de groupes qui s'est rendue. Après, on a attendu plusieurs embuscades qui s'étaient produites. Concrètement, qu'est-ce qui se passe là? Mais écoutez, le Codeco, comme je vous ai dit, c'est un groupe qui est fortement dans la population et qui est très communautaire, qui est très communautarisé. Et ils ont signé des accords unilatéraux pour dire qu'ils mettaient fin aux hostilités. Vous savez qu'ils s'attaquent aux populations, ils s'attaquent à nos forces armées, à nos forces de police. Et ils ont violé ces accords parce qu'ils ont quitté leur site où ils étaient, où ils avaient rencontré la commission de sensibilisation pour entrer dans la ville de Bunia, ce qui a été un très grand délit, c'est une grande violation de ces accords qu'ils ont signés et la population a été choquée, les forces armées ont été choquées et elles ont pris toutes les dispositions pour que cela ne se répète plus. Et ces derniers, bien sûr, en porteront toutes les responsabilités de tout ce qui se passe. Effectivement,
ils volent, ils pillent et cela est à leur charge.